Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à réduire une expression littérale. Réduire une expression littérale, c'est l'écrire avec le moins de termes possible lorsqu'elle se trouve sous la forme d'une somme algébrique. Bien sûr, on ne va pas tout simplement supprimer des termes un petit peu au hasard simplement pour la rendre plus petite. On va utiliser la règle de distributivité et on va l'utiliser pour factoriser l'expression littérale. Donc, il faut savoir factoriser une expression littérale. Et avant toute chose, on va revoir ce qu'est factoriser sur une expression numérique. Factoriser une expression numérique ou littérale, c'est l'écrire sous la forme d'un produit. Considérons cette expression numérique, 4 fois 3 plus 4 fois 7. Cette expression est ce qu'on appelle une somme. Il y a deux multiplications et une addition. Pourquoi est-ce que finalement on appelle ça une somme? Parce que les deux opérations prioritaires sont les multiplications, et donc que le dernier calcul à faire est l'addition. Puisque le dernier calcul à faire est une addition, on appelle ça une somme. On voudrait écrire cette somme sous la forme d'un produit. On va utiliser la règle de distributivité, et pour l'utiliser de façon à factoriser, on doit repérer un facteur commun. Un facteur commun, c'est un nombre qui apparaît dans chacun des produits. Dans cette expression, le nombre 4 apparaît dans chacun des produits, c'est donc un facteur commun. Je peux factoriser l'expression en mettant 4 en facteur, c'est-à-dire en écrivant 4 multiplié par, et dans la parenthèse, on va écrire la somme qui convient. La somme qui convient, c'est celle qui reste lorsqu'on a retiré le 4, c'est donc 3 plus 7. Vérifions que cette expression est bien factorisée. Pour ça, on regarde quelle est l'opération que l'on va faire en premier. C'est celle qui est entre parenthèses puisque les parenthèses sont prioritaires. L'addition disparaît donc en premier. La dernière opération qu'il reste à faire dans ce calcul, c'est la multiplication. Cette expression numérique est donc un produit. On a bien factorisé l'expression numérique. Comme on a utilisé la règle de distributivité de la multiplication par rapport à l'addition, on est sûr que cette égalité est correcte. On va quand même revérifier ensemble juste pour que tu en sois persuadé. Dans l'expression de gauche, les deux opérations prioritaires sont les multiplications. 4 fois 3, ça fait 12. 4 fois 7, ça fait 28. Et si j'ajoute 12 et 28, j'obtiens 40. Dans l'expression de droite, l'opération prioritaire est l'addition, qui est entre parenthèses. 7 plus 3, ça donne 10. Et 4 fois 10, ça donne 40 également. Et comme le membre de droite est un produit, on a bien factorisé cette expression numérique. On s'entraîne sur 3 exemples. On peut factoriser une somme ou on peut factoriser une différence. Dans le premier exemple, le facteur commun, c'est 2. On va mettre 2 en facteur et dans notre parenthèse, il nous reste 4 plus 9. Dans le deuxième exemple, le facteur commun, c'est 5. On met 5 en facteur et dans la parenthèse, on écrit 6 moins 2. Et dans le troisième exemple, le facteur commun, c'est 3. On met 3 en facteur de la différence entre 14 et 4. Voilà pour les factorisations d'expressions numériques. Mais on aimerait bien dans ce chapitre réduire une expression littérale avec des lettres. Et on a dit qu'on allait pour ça la factoriser. Ça veut dire que dans l'expression littérale, il faut qu'on ait un facteur commun et que ce facteur commun, ce soit une lettre. La lettre ici qui apparaît dans les deux produits, c'est la lettre X. Je vais donc mettre dans cette expression littérale X en facteur de la somme qui me reste, c'est-à-dire de 2 plus 3. Et maintenant, je vais simplifier au maximum ce calcul, et pour ça, je vais faire l'opération prioritaire, celle entre parenthèses. 2 plus 3, c'est égal à 5. Donc cette expression est égale à x fois 5, et on sait bien que lorsqu'on multiplie une lettre par un nombre, on écrit le nombre devant, et on n'est pas obligé d'écrire le symbole multiplié. Cette expression 2 fois x plus 3 fois x peut se réduire sous la forme 5x. On a réduit l'expression littérale en repérant le facteur commun et en factorisant. Dans l'exemple suivant, je repère le facteur commun, c'est la lettre y. Elle apparaît bien dans les deux produits. Je peux donc mettre y en facteur de la différence entre 7 et 3. 7 moins 3, c'est égal à 4. Cette expression est donc égale à y fois 4, que je peux réécrire 4y. Plus tu vas faire ce genre d'exercice, plus tu vas aller rapidement, et avec un peu d'habitude, tu pourras écrire que 7 fois y moins 3 fois y est égal à 4y.
Mais les deux lignes qui ne sont pas écrites, il faut absolument que tu les fasses dans ta tête pour être sûr que tu ne fais pas un peu du bricolage, mais que tu utilises bien la règle de distributivité. On continue. Comment factoriser cette expression? On ne voit pas apparaître de produit. On sait que dans un calcul, on n'est pas obligé d'écrire les signes de multiplication lorsqu'ils sont sous-entendus. On voit bien qu'entre 15 et x, il manque une opération, c'est donc la multiplication. Même chose entre 5 et x. Je vais réécrire ces symboles multipliés pour bien faire apparaître les produits, et là on repère le facteur commun qui est la lettre x. On met x en facteur de la somme de 15 et de 5. Ça nous donne donc x fois 20 ou 20 fois x ou 20x. On a factorisé l'expression littérale et on l'a réduite. On termine avec cet exemple. Est-ce que tu repères dans cette expression littérale un facteur commun? Si la réponse est non, on est entièrement d'accord. Dans cette expression littérale, il n'y a pas de facteur commun, donc attention de ne pas te laisser entraîner par un enthousiasme débordant et de ne pas aller écrire que cette expression est égale à 13y. On ne peut pas utiliser la règle de distributivité, puisqu'il n'y a pas de facteur commun, on ne peut pas factoriser cette expression. Donc lorsqu'on réduit une expression littérale, on n'oublie pas de se rappeler la règle que l'on utilise et de vérifier, même si c'est mentalement, qu'on a respecté chacune des étapes. Ce premier cours sur la réduction d'expressions littérales est maintenant terminé. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.